Et si nous sortons définitivement du manque, du stress, de la peur, et que nous œuvrons à partir de qui nous sommes profondément, cet être illimité qui a la possibilité de manifester absolument tout ce qu'il désire dans sa réalité. Une réalité où nous touchons au quantique, où nous pouvons nous connecter à toutes les possibilités dans le champ. Cette réalité, elle est bien présente, et elle n'est pas aussi compliquée que la plupart des gens peuvent penser. Parce que, en réalité, elle est très proche de nous, elle est à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de nous concentrer sur notre monde extérieur, de forcer, de persévérer pour atteindre l'équilibre, l'harmonie, la cohérence. Parce que cette cohérence et cette harmonie est déjà tout autour de nous et à l'intérieur de nous. Nous sommes construits avec ces fondamentaux. Alors pourquoi chercher des choses à l'extérieur alors que nous sommes nous-mêmes cette puissance infinie? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces choses qui sont fondamentales pour moi à comprendre si tu veux créer une vie dans la dimension quantique, c'est-à-dire que tu veux incarner pleinement l'être illimité que tu es, cet humain qui a la possibilité de manifester tout ce qu'il désire, mais pas simplement pour sa vie humaine et pour se satisfaire, pour satisfaire son ego et son mental, mais pour retrouver véritablement le chemin de ton âme, t'engager dans ce chemin de lumière, ce que tu es venu expérimenter ici. Pour moi, c'est le chemin de toute une vie et même de plusieurs vies. En réalité, l'incarnation, c'est un chemin qu'on a expérimenté à de nombreuses reprises et notre mission, de manière globale, la mission de notre âme, c'est vraiment de cheminer pour retrouver la conscience, pour revenir dans cet espace d'amour, d'abondance, d'unification, là où tout réside en fait, c'est-à-dire là, le point originel, la source originelle qui a donné naissance à la matière. Nous avons besoin de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de remonter vers la source plutôt que de continuer dans la descente. Il n'y a que deux chemins possibles. Soit nous descendons dans la terre, dans l'incarnation, et nous sommes dans ce que nous appelons le recyclage, c'est-à-dire que nous réincarnons constamment pour apprendre dans le vivant, dans le concret, dans le matériel. Ou soit nous suivons la mission de notre âme, c'est-à-dire que nous investissons notre énergie et nous nous engageons pour élever notre vie vers des sphères supérieures. Et c'est notre droit naturel, c'est ce qu'on vient expérimenter tous sur la Terre. Tu vois, l'homme, il est vraiment le pilier, il est vraiment le centre de tous les règnes. Tu as les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, et ensuite tu as les sphères supérieures. Il y en a 7 en tout. On est dans ces 7 sphères, et tu vois, l'homme, il est vraiment au 4e point, c'est-à-dire que c'est le point central qui, tu vois, qui est vraiment au centre de tous les règnes. Et quelque part, son rôle, le rôle de l'humain, pour un homme éveillé, pour un homme conscient sur la Terre, c'est vraiment d'équilibrer et de vivre avec tous les règnes, c'est-à-dire qu'il est dans un respect, il est dans la sagesse, il est dans l'intelligence, il n'est pas du tout dans un je vais prendre pour ma vie humaine, tu vois, il est au contraire dans un équilibre des mondes et il est là pour faire régner l'harmonie en fait dans tous les règnes. Et quand on observe aujourd'hui notre réalité, on comprend que c'est pas du tout ça en fait. On comprend que au contraire l'humain a utilisé des forces pour subvenir à ses désirs, pour combler vraiment ses désirs et vraiment focaliser en fait toute l'énergie sur lui. Il se sent au centre de l'univers, ok, c'est bien le centre des règnes, mais son rôle, c'est de monter dans des sphères supérieures. Il doit être un exemple pour les 3 règnes qui sont précédents. Tu vois, les minéraux tendent à devenir des végétaux, les végétaux tendent à devenir des animaux, et les animaux tendent à devenir des hommes. C'est les marches en fait à suivre naturelles de la vie. Quand tu observes le vivant, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois un arbre, tu comprends toute la sagesse qu'il y a derrière, tu comprends l'intelligence subtile qu'il y a derrière ça. Il y a autant le minéral, le végétal, l'animal qui s'exprime à travers la matière. Et tu vois que tout est dans une expansion, tout est en train de grandir, tout est dans une sublimation, tout est dans une élévation en fait pour toucher quelque chose de pur, pour toucher quelque chose qui est au-delà du corps physique, au-delà de la matière, quelque chose qui est vraiment subtil, quelque chose qui n'est pas tangible
qui est lié au règne supérieur. Donc c'est notre rôle, nous, en tant que pilier, en tant que centre, nous sommes le pilier pour engendrer de belles choses ici dans cette réalité. Donc nous devons comprendre et nous devons nous élever, nous devons conscientiser, nous devons expérimenter et nous devons pleinement incarner l'être illimité que nous sommes. Nous devons comprendre que nous sommes un être quantique, multidimensionnel, que nous agissons au-delà du corps physique, que nous avons plusieurs corps, et il nous faut vraiment incarner toutes ces sphères-là, toutes ces sphères dans la matière, c'est-à-dire vivre avec. Parce que quand tu regardes les hommes aujourd'hui, tu vois, en fait, ils sont pas dans un respect de tous ces règnes, ils sont pas dans un respect de qui ils sont profondément. On a l'impression qu'ils ont vraiment oublié qui ils sont. Et le rôle aujourd'hui de ces êtres de lumière, de ces personnes qui contribuent au nouveau monde, c'est de ramener cette intelligence, c'est de ramener cette sagesse auprès des hommes. C'est-à-dire vraiment leur permettre d'incarner cette puissance-là avant de vouloir construire sa vie. Parce que quand tu regardes les gens aujourd'hui, ils sont dans le faire, ils sont dans je veux ceci, je veux cela, je veux construire ma vie extérieure, etc. Mais ils sont pas prêts, ils n'ont pas développé les organes à l'intérieur d'eux pour accueillir ce qu'ils désirent. Donc du coup, qu'est-ce qui règne? C'est l'incohérence, c'est le chaos, c'est la destruction. Et c'est ce qu'on a créé depuis plusieurs milliers d'années. Donc il faut vraiment revenir dans une sagesse, dans une compréhension des lois universelles. Nous avons besoin vraiment de vivre avec ces connaissances, de vivre avec ces lois, de les étudier dans un premier temps, de nous former, c'est-à-dire structurer notre corps. Former, c'est la formation, c'est vraiment structurer notre corps pour ensuite nous transformer dans cette vie. Transformer, transformer, c'est-à-dire aller au-delà de la matière, au-delà de la forme. C'est l'objectif de toute une vie. Donc si tu veux te transformer, tu as besoin d'abord de te former. Et te former sur quoi? Sur qui tu es profondément, sur comment fonctionne ton corps. Parce que oui, ton corps, aujourd'hui, on a très peu de connaissances sur le corps. Il y a énormément de zones dans ton corps qui sont inexploitées, qui sont atrophiées, que tu n'as pas su développer parce que voilà, l'humain, tout le monde est comme ça. C'est-à-dire, on a vécu avec une éducation, on a vécu avec des conditionnements, on nous a pas éduqués dans la sagesse, dans l'intelligence. Donc, nous avons des organes à l'intérieur de nous qui sont atrophiés et qui ne sont pas développés. Mais nous avons des outils à l'intérieur de nous pour nous connecter avec des dimensions supérieures, c'est-à-dire avec des champs autour de nous qui sont invisibles, avec des mondes qui sont subtils. Et on peut le sentir, on peut le toucher parfois, comme par exemple le monde de la pensée. Tu peux ressentir ces choses-là. Des sentiments aussi, tu peux sentir des choses à l'intérieur de toi, mais tu ne peux pas le voir. Donc tout ça, c'est des plans qui composent en fait l'humain, mais nous n'en avons pas forcément conscience et nous agissons pas dans une pleine conscience de ces choses-là. Parce que tu vois, c'est important de noter que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on va pas se le cacher, qui sont dans la spiritualité, qui connaissent ces choses-là, qui connaissent les différentes dimensions, qui travaillent avec ça même. Mais tu vois, il n'y a pas un respect et il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas une incarnation pleinement ancrée dans la Terre de toute cette dimension et de toutes ces ces dimensions-là ne sont pas incarnées et ne sont pas pleinement vécues dans la matière. C'est-à-dire que tu ne vis pas avec profondément ces choses-là dans le concret. Ça reste dans des concepts, dans le mental, mais il n'y a jamais un moment où c'est vraiment incarné, c'est-à-dire que tu vis avec la dimension quantique de ton être. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu crées l'incohérence quelque part, parce que si tu as conscience de ces choses-là, mais voilà, tu es resté juste dans des concepts et tu ne rends pas vivant ces choses-là, c'est-à-dire que ça ne vit pas avec toi dans le présent, eh bien, il y a comme une incohérence dans ton énergie, il y a comme une disharmonie qui fait que tu vas œuvrer à partir d'une version limitée de toi. Tu vas œuvrer à partir d'une version limitée, d'une version conditionnée de qui tu es profondément. Cet être illimité qui a la possibilité d'engendrer des univers tout entiers dans la matière. C'est vraiment ta capacité. Donc nous avons besoin de nous éveiller à ces choses-là, de comprendre ces messages, de comprendre la sagesse, l'intelligence. C'est la base de tout en fait, tu vois? Il faut vraiment incarner qui on est profondément pour pouvoir construire sa vie. Tu peux pas avoir juste la connaissance sans l'expérimentation. Si tu as juste la connaissance et que tu te crois vivre avec ces choses-là,
tu es simplement dans des illusions parce que tu ne l'as pas vraiment expérimenté et tu ne l'as surtout pas incarné. Tu as toujours ces 3 étapes. Connaissance, conscience, c'est-à-dire tu prends conscience de ces choses-là, tu vis avec, tu les expérimentes, tu vis concrètement dans le présent avec ces choses-là, donc c'est la 2e étape, expérimentation. Et la 3e étape, c'est l'incarnation. Mais l'incarnation vient une fois que tu as expérimenté pendant un certain moment. C'est une habitude, c'est une discipline à avoir, c'est vraiment tout un processus. Mais aujourd'hui, on voit que l'humain, il a envie d'aller vite au résultat, qu'il veut tout obtenir rapidement. Il n'est pas du tout dans l'intelligence des mondes et dans les lois du vivant, en fait. Donc, du coup, ce qui fait que aujourd'hui, voilà, il y a des personnes concrètement qui sont dans la spiritualité et qui sont complètement déconnectées du réel et qui sont en fait attachées à des mondes illusoires. Ils touchent à ce monde de magie, c'est-à-dire qu'ils ont la conscience de comment les lois de l'univers fonctionnent, comment on peut interagir avec le monde subtil, comment fonctionne la loi de l'attraction, tout ce genre de choses-là. Mais par contre, c'est pas dans la sagesse et c'est pas incarné, c'est simplement dans des concepts. Et la plupart de ces êtres vont cheminer avec ces choses-là, mais vont aussi vouloir aider des personnes, contribuer, partager des choses, vivre de leur métier par rapport à ça, etc. Mais en fait, ils incarnent pas les choses. Donc du coup, ça fait que on est dans une spiritualité moderne qui est complètement déconnectée du réel, une spiritualité qui n'est pas vivante, qui est complètement morte en fait. C'est ce que vivent la plupart des êtres parce qu'ils incarnent pas pleinement toutes les dimensions de leur être. Aujourd'hui, c'est important si tu as de grandes choses à réaliser et que tu veux profondément suivre le chemin de ton âme, c'est-à-dire œuvrer à travers ce chemin de lumière pour apporter quelque chose qui va apporter, on va dire, une semence pour un monde supérieur. Tu as besoin de vivre avec ces choses-là, de conscientiser, d'expérimenter et d'incarner dans la matière. Tu as besoin d'avoir cet équilibre dans la vie. L'idée, ce n'est pas d'être trop ancré dans la matière et délaisser le spirituel, ou trop spirituel et complètement déconnecté de la matière. L'idée, c'est d'avoir un équilibre de vie, ce qu'on a appelé la voie du milieu dans l'alchimie, hein, c'est très connu. D'ailleurs, l'alchimiste, il est vraiment le pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Entre le monde spirituel, j'entends le monde invisible. Il est vraiment en fait le canal qui va permettre de connecter les 2 mondes pour vraiment avoir cet équilibre. Il est dans le chemin, le chemin équilibré, hein, il est dans cet équilibre de la vie pour fusionner le principe féminin, c'est-à-dire la terre qui ensemence les choses, qui crée et qui rassemble, qui unifie, et le côté, l'énergie masculine. Donc là, ça va être la semence divine, donc ce qu'on ne maîtrise pas, les choses qui sont liées à la source, qui descendent en fait, parce que tout ce que tu peux observer et que tu peux vivre ici dans cette existence, à quoi qu'il arrive, est passé, quoi qu'il arrive, en fait, par une énergie. Donc ça descend d'un monde supérieur, c'est pas quelque chose qui est né de la Terre. Tout ce que tu peux observer ici, c'est pas le fruit de la Terre, c'est le fruit d'un monde supérieur, d'un monde divin. Donc, nous avons besoin en fait de revenir dans cet équilibre des mondes. Nous avons besoin de nous réapproprier ce pouvoir à l'intérieur de nous. On a pareil ces 2 énergies-là qui circulent à l'intérieur de nous pour vraiment créer un équilibre pour se construire correctement dans la vie. Si tu as de grands projets, si tu as vraiment une volonté de contribuer, et puis même pour toi, tu as envie d'atteindre des sphères supérieures dans cette vie-là et te reconnecter à des choses puissantes dans ta vie, tu veux manifester l'illimité, tu veux manifester le divin sur la terre, bah, tu vas avoir besoin de préparer tes corps à l'intérieur de toi. C'est-à-dire vivre l'initiation pour laisser mourir l'ancien, parce que l'ancien est très présent dans notre société. C'est-à-dire que nous avons vécu avec l'éducation, les conditionnements et tout ça, qui font qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la sagesse de qui nous sommes profondément. Donc nous avons besoin de laisser mourir cette version-là pour renaître à travers notre être de lumière, c'est-à-dire cet être divin qu'il y a à l'intérieur de nous. On a tous ce feu à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre, qui nous permet, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créatrice, en fait, c'est ce feu à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de l'éveiller
consciemment dans toutes ses parts, parce qu'il n'est pas juste dans le corps physique. Ça ne sert pas que sur ces 3 choses-là, en fait. Cette énergie ne sert pas juste pour créer, juste pour vivre et juste pour juste pour la vitalité, en fait. Ça n'est pas du tout lié enfin, bien sûr que c'est lié au monde de la matière et puis à la dimension du corps humain, physique. Mais cette énergie, elle a pour origine quelque chose de plus grand et son objectif, c'est vraiment de remonter vers la source. Donc ce feu à l'intérieur de toi, il est déjà présent. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit en fait qui va aller contre tes valeurs, contre ta nature. Tu as simplement besoin d'écouter ce feu qui est à l'intérieur de toi, mais tu dois délester toutes ces choses, toutes ces ombres, toutes ces résistances, tous ces mécanismes, en fait, tous ces mécanismes qui t'empêchent de faire rayonner cette lumière à l'intérieur de toi. D'où le processus de transmutation alchimique que j'ai créé pour vivre l'initiation vivante. L'idée, c'est pas que moi, avec mon humain, mon corps, je t'influence dans ton processus. Hein. L'idée, c'est que par le vivant, par ce qui est réel, par une vérité inconditionnelle, je veux dire, quand tu te connectes au vivant et que tu comprends les lois qui s'appliquent dans notre monde, tu peux pas être dans des conditionnements, dans des manipulations. Alors que si ça touche le monde de l'homme, que tu te formes, que tu te fais coacher, etc., forcément, en fait, que tu le veuilles ou non, c'est conditionné par un humain. Donc, la personne va y mettre de ses croyances, va y mettre de son histoire, va y mettre de ses projections, enfin, toutes sortes de choses, en fait, qui ne sont quelque part pas pures. Alors que si tu te connectes à la nature et que tu comprends la subtilité de la vie, que tu comprends les lois universelles qui s'appliquent dans tout, et que tu te les réappropries, c'est ça le processus de transmutation alchimique, c'est vraiment d'être vraiment dans une compréhension globale et universelle des lois, et ensuite de comprendre le corps humain, comment il fonctionne, et comment tu peux te réapproprier ces lois pour suivre le flot du vivant, pour suivre cette énergie de vie qui circule en toute chose. Quand tu regardes ton monde extérieur, quand tu regardes le vivant, le réel, la vérité, tu peux que observer dans la subtilité des mondes que tout est parfait, tout est une cohérence, tout est une harmonie. Donc si tu te réappropries cette énergie de vie comme à l'intérieur de ton corps, tu es aussi tu es aussi la continuité de ce qui a été matérialisé, le vivant. Tu es la continuité du vivant aussi. Donc tu as besoin de laisser cette énergie de vie circuler naturellement à l'intérieur de toi et tu vas voir que ta vie sera harmonieuse. C'est-à-dire que toute la cohérence et l'harmonie qui est à l'intérieur de toi va rayonner à l'extérieur et ton monde extérieur sera juste une réponse à ton monde intérieur. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que en vivant la cohérence et l'harmonie, à l'extérieur, tu vas attirer ces choses-là sous forme d'expérience, sous forme de circonstances. Parce que c'est simplement, par effet de résonance, c'est ce que tu vas attirer dans ta réalité. Donc tu n'as pas besoin de t'investir dans la matière et de forcer pour changer la matière. Tu comprends que tu es en train d'agir sur un monde de conséquences. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de changer la forme. Alors que tu sais que en revenant à la source, eh bien, tu vas pouvoir changer immédiatement, instantanément, la matière. Parce que tu es dans l'énergie, dans la source de la création. C'est la source de la création de la matière. Donc, en agissant dans la source, tu vas transformer naturellement, en fait, ta réalité. Et pour ça, tu n'as pas besoin de focus ton énergie à l'extérieur, simplement à l'intérieur de toi. Et ton travail, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de te libérer de toutes ces choses qui t'empêchent de rayonner à travers ta puissance naturelle, souveraine, illimitée, pour enfin faire rayonner cette chose-là. Et là, tu pourras te mettre en mouvement et créer dans ce monde. Tu pourras engendrer des choses, créer des œuvres, créer plein de choses en fait dans cette réalité pour les autres, pour l'humanité, pour la Terre. Enfin voilà, tu seras prêt en fait pour créer des œuvres dans ton monde. Mais avant, si tu n'as pas éveillé ces choses à l'intérieur de toi et que tu n'es pas dans un plein équilibre des mondes, ça ne sert absolument à rien d'investir ton temps et ton énergie à l'extérieur. C'est tout l'objectif du processus de transmutation alchimique de l'être que je réalise à travers Mystria, le film interactif et ludique, une manière complètement nouvelle pour que tu puisses jouer à vraiment transformer ta vie. Hein. L'idée, c'est que tu puisses revenir dans cet espace d'amour, d'abondance,
en étant dans la joie, dans la légèreté. Et puis l'Académie des leaders de cœur, on va vraiment faire un travail profond sur l'être pour vraiment que tu puisses maîtriser ton feu sacré, maîtriser ton pouvoir de création illimité. L'idée, c'est que tu puisses maîtriser l'art de manifester ta réalité pour créer des œuvres, c'est-à-dire créer ton projet de cœur, qu'il soit harmonieux et que tu puisses le délivrer de manière magistrale. Donc, c'est les œuvres aujourd'hui que j'ai décidé de réaliser. Bien évidemment, je ne suis pas forcément à l'œuvre de toutes ces choses-là. La plupart de mes créations sont canalisées et voilà, avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu, avec cette connexion subtile que j'ai en permanence, j'ai canalisé ces choses-là pour pouvoir apporter quelque chose de profond et de profondément transformateur, parce que l'idée, c'est vraiment que tu arrêtes de dépendre des autres, de constamment mettre ton pouvoir à l'extérieur, tu vois, vraiment remettre de la cohérence, de l'harmonie à l'intérieur de toi pour que tu puisses faire les choix de ta vie et que tu puisses être au bon endroit, c'est-à-dire dans la mission de ton âme, dans cette version illimitée et dans ce pouvoir en fait illimité de qui tu es. Donc voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser par rapport à toutes ces choses-là. Je reviendrai bien évidemment à travers d'autres vidéos pour approfondir ce sujet. Je pourrais te parler de la puissance du cœur, je pourrais te parler, parce que pour moi c'est vraiment la porte d'entrée en fait des mondes supérieurs. Je pourrais aussi te parler du champ infini de possibilités, le champ quantique, comment t'y connecter. Je pourrais te parler d'énormément de choses, mais l'idée c'est, voilà, je vais pas te faire une conférence entière aujourd'hui. Donc écoute, prends soin de toi, n'hésite pas à manifester, voilà, à te manifester dans les commentaires pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo, si ça t'a aidé, si ça t'a éclairé. Si tu ne trouves aucun intérêt à travers ce que je dis, n'hésite pas aussi à me le partager, ça m'aide à avoir des retours aussi, si ça résonne et si ça vous parle. Et puis du coup, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. À bientôt.